Dans cette période où nous ne pouvons pas être ensemble, l'équipe de la Source vous accompagne jusqu'à Noël. Ouais, c'est le plaisir de voir ces tests. Il ne peut pas y avoir de camp ski au réseau qui soit, comment dire, mauvais ou d'une mauvaise ambiance, c'est impossible. Chanson fun tout le week-end. Des pistes sur les pistes, c'est plus simple de se souvenir des chutes quand même que des bons moments, quoi. Mais... Bon, une fois que tu arrives à Muren, faut être motivé, quoi. Le chalet, il se mérite, quoi. Il se mérite. Mais, ouais, c'est jouable. C'est fatigant, on est bien content d'arriver. C'est pas long, je pense que ça doit faire 7 minutes. Ça doit pas faire 10 minutes, ça doit faire 7 minutes environ. Mais c'est tellement raide que ça crève, quoi. Puis quand tu montes avec des sacs et des skis et des choses comme ça, c'est une horreur. Puis en plus, une fois que tu as réussi à amener ton matos, il faut encore redescendre pour prendre des caisses de bouffe, et puis des caisses de jeux et les choses qui sont nécessaires au camp de ski. Du coup, quand il y a des gens qui sont un peu sportifs et qui sont motivés à faire 2-3 trajets, c'est bien, quoi. Mais... Déjà, si on a aimé être en camp de ski à l'école, je pense que c'est déjà un bon point. Enfin, je dirais pas que c'est la suite de ça, mais c'est presque le seul moyen de participer à des camps de ski si on a aimé ça. Les pistes à Muren, c'est quand même la classe. C'est grand, c'est très haut, donc il y a forcément de la neige. Et puis c'est l'occasion de faire des pistes qui sont un petit peu aussi qui piquent, quoi. Je veux dire, ouais, le haut, depuis le shit-torn jusqu'en dessous, il y a pour tout, quoi. Il y a moyen de skier tranquille, il y a moyen de skier dur, il y a moyen de tout faire. Puis en plus, on est avec normalement des gens. Ouais, on n'est pas avec des profs en plus, c'est pas comme à l'école, quoi. On est avec des gens avec qui on apprécie toujours d'être. Et puis. Dans cette piscine à Muren, à côté du jacuzzi, justement, il y a une porte qui donne sur l'extérieur et puis on a directement accès à la neige. Du coup, ce qu'on fait chaque année, normalement, je crois que je l'ai fait toutes les années, on ouvre la porte, enfin, on va dans le jacuzzi, on se chauffe bien, on ouvre la porte, on se roule dans la neige et puis on saute dans la piscine, quoi. C'est un peu la tradition qu'on essaye de faire chaque année. Et puis cette année encore, on a essayé de la transmettre aux plus jeunes, au cas où tout d'un coup on arrêtait de venir au camp de ski. On espère que ça, c'est une tradition qui se perpétue un peu. Troisième raison, je serais. Bon, l'ambiance, du coup, je l'ai déjà dit, mais peut-être pour les jeux. Si on aime simplement être le soir. Encore une fois, c'est pas comme un camp de ski de l'école à ce moment-là, dans le sens où les gens ils auront tendance à aller dans leur dortoir et puis glander entre eux. Là, c'est vraiment obligé ou très encouragé de rester dans la salle commune. Du coup, on va plutôt chercher à faire des jeux ensemble. Il y aura une animation de toute façon pour s'occuper le soir. Du coup, tout le monde va participer à quelque chose de commun, de toute façon, et ça motivera les gens à se rencontrer, discuter ensemble, même s'ils n'ont pas l'habitude de côtoyer ce genre de personnes, ils vont être pas forcés, mais encouragés à le faire. Et puis, avoir ski avec des gens déjà au préalable, ça aide à les connaître aussi, je veux dire. Au bout d'un moment, tu te retrouves toujours sur le télésiège avec des gens que tu connais pas, et puis si t'as pas envie de rien faire pendant 10 minutes, un quart d'heure, bah, tu vas discuter, et puis après tu discutes sur les pistes en descendant parce que la conversation continue, et puis ça continue le soir au chalet parce que tu vas jouer, tu vas être dans la même équipe, ou faire partenaire de IAS parce que la personne tout d'un coup elle joue au IAS. Toujours un bon moment de passer quelques heures le soir à jouer un peu après le ski. On a joué à plein de choses aussi, on a joué aussi notamment à Nabil, là, le jeu des feux d'artifice. Ça c'est bien, c'est de la coopération, c'est toujours un bon moment ça. Durant les camps ski. J'aime beaucoup jouer avec Christophe et ceux-là qui n'aiment pas trop l'IAS. C'est un bon moyen de connaître les gens, de rencontrer des gens, et du coup, je pense que côté très social, jeu de société et ce genre de choses, c'est aussi un bon point. Mais s'il y avait un camp de ski en 2022, est-ce que tu arriverais à trouver? Tu y seras? Oui, je serais, oui, bien sûr. Bien sûr. Ça, c'est un week-end où je réserve toujours à l'avance au boulot, un an à l'avance, je sais que j'y vais et je réserve. C'est juste comme ça.
ça tombe toujours les mêmes dates, et même je te demande systématiquement quand est-ce que ça tombe pour être sûr. Et je réserve de toute façon, oui, j'y serai. Même si je fais rien d'autre durant l'année, ce qui semble peu probable, je dis avec le réseau, même si je fais rien d'autre durant l'année, je ferai au moins ça.